Noël, lumière du monde. Qu'est-ce que Noël représente pour toi? Est-ce que Noël représente juste les cadeaux, les lumières qu'on voit? Dès qu'on se rapproche des fêtes, on sort dans les rues, on voit les lumières juste à côté de nous ici. Il y a une maison qui est très bien décorée, alors que la nuit ici, souvent, c'est très obscur. Maintenant, il y a la lumière parce que c'est Noël. Les gens mettent toutes sortes de choses. Est-ce que Noël, c'est juste ça? Est-ce que Noël, c'est juste les lumières, les cadeaux, les enfants, les cadeaux? Est-ce que c'est juste ça? Non. Noël, est-ce que c'est juste la fête, on a bien mangé? Ce n'est pas juste ça. Parce que Noël, sans la référence à Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Vous savez que bientôt, ça sera la fête de Nouvel An, on entre en 2019. Savez-vous que quand on dit 2019, c'est 2019 après Jésus-Christ. Depuis l'arrivée de Jésus sur cette terre, tout a changé, tout a été bouleversé. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ces références, c'est par rapport à l'arrivée de Jésus sur terre. Jésus est arrivé il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on dit 2019 après Jésus-Christ. Et il y a un avant Jésus et il y a un après. Même ton anniversaire, c'est par rapport à l'arrivée de Jésus sur cette terre. Pour nous dire que Jésus, c'est la référence à tout. Jésus, il est tout. Sans lui, il y aurait eu rien qui aurait changé, mais son arrivée sur terre a tout bouleversé. Et vous savez, ce matin, on parle de Noël, lumière du monde. Et le sous-titre, moi, de mon message, qui sera court, c'est « Nous avons vu son étoile ». Nous avons vu son étoile. La naissance de Jésus n'a pas été juste annoncée par les anges. On a vu les anges parler. Ça n'a pas juste été annoncé par un ange, par les anges. Ça a été aussi annoncé par une étoile qui brille. C'est ce que les mages, dans Matthieu chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Au milieu de la nuit, au milieu de tellement de choses, il y a une étoile qui a brillé. Au milieu des 400 ans de ténèbres, 400 ans de silence où personne n'avait entendu Dieu, il y a eu une étoile qui a brillé. Et on a vu la vie d'Élisabeth alors qu'elle était au milieu de ténèbres. Mais 400 ans de silence ont été arrêtés. Il y a une étoile qui a brillé. Et les mages disent, nous avons vu son étoile. Jésus, il est venu apporter une lumière. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand on parle de Jésus, on dit, il est l'étoile du matin. L'étoile du matin, ce qui veut dire que, vous savez, l'étoile, ça brille dans la nuit. Mais lui, son étoile a brillé et ça annonce un nouveau jour. Il annonce son arrivée sur terre, annonce un nouveau jour. Et vous savez, ce n'est pas juste de manière générale, mais c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. L'arrivée de Jésus, l'étoile, la lumière qui brille, annonce un nouveau jour pour chacun d'entre nous. Et ce matin, courtement, je parlerai de 2 points. Quand ton étoile brille, il attire ce qui est important. Quand ton étoile brille, personne ne peut l'arrêter. Quand ton étoile brille, il attire ce qui est important. Les mages, vous savez, les mages, c'était des gens, des érudits. C'était des gens qui étaient dans différentes disciplines, la science naturelle, la médecine, l'astrologie. C'était des gens importants, les mages. C'est des gens importants. Et alors qu'ils étaient là, ils ont vu l'étoile briller. Au milieu de la nuit, il y avait une étoile qui faisait la différence. C'était l'étoile de Jésus qui brillait. Et puis, eux, ils étaient au courant de tout ce qui était annoncé par rapport à un roi des Juifs qui allait arriver. Et quand ils voient l'étoile, ils sont au courant qu'un roi doit naître et décident d'aller où est-ce qu'un roi peut naître. Dans un palais royal. Ils vont dans un palais royal à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem. Ils cherchent le roi. Ils arrivent. On cherche le roi. On a vu son étoile. Où est le roi? Et pendant que Hérode est étonné, le roi Hérode se demande, mais comment ça, un roi qui doit naître? Il demande les scribes, ceux qui connaissent la loi, venez nous expliquer, mais c'est quoi cette histoire? Et il commence à lire les Écritures, et là, il voit que c'était annoncé depuis des années et des années qu'un roi devait naître. Et pendant qu'ils sont en train de lire, ils découvrent ce roi devait naître à Bethléem. À Bethléem.
Et on voit des prophéties qui disent que Michée dit, Bethléem naîtra un roi. Et ce qui est assez intéressant, parce que Bethléem, c'était une ville, on ne penserait pas y aller, on ne penserait pas aller voir un roi, mais c'est là que Dieu a dit, il y avait une promesse que Jésus allait naître. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où tu te trouves, peu importe que tu te trouves à Bethléem, ce qui importe, c'est la promesse que Dieu a donnée sur ta vie. C'est la promesse. Et peut-être il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je n'ai jamais eu de promesse. Je voudrais te dire, il y a une promesse te concernant dans la Bible. Et la promesse de concernant dans la Bible dit ceci, je connais les projets de paix que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Ça, c'est une promesse. Bethléem est une ville qui est mise à côté, une ville dont on ne tient pas compte, mais il y avait une promesse de Dieu, le roi va naître à Bethléem. Donc peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, ce qui importe, c'est la promesse qu'on a reçue. C'est ce que Dieu a déposé, c'est ce que Dieu va faire naître. C'est ce que Dieu va faire naître. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, Noël, c'est Dieu qui décide de faire naître quelque chose de nouveau dans nos vies. C'est ça Noël. Donc Noël, ce n'est pas juste les fêtes. Noël, Dieu veut faire naître. Et maintenant qu'il a annoncé, j'aime parce que Dieu lui-même intervient, il fait briller l'étoile pour que les mages voient que Dieu a commencé à agir. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ton étoile va commencer à briller. Ton étoile, peu importe l'obscurité qui est maintenant dans ta vie, peu importe la nuit dans ta vie, quand Dieu a décidé de faire monter son étoile, de faire briller son étoile va briller. Et Jésus est l'étoile brillante de ta vie. Jésus est la lumière de ta vie. Peu importe les ténèbres, quand Dieu a décidé de faire naître sa lumière, il y a quelque chose qui se passe. Et les mages, ce que j'aime dans la Bible, parce que c'est vraiment magnifique, Dieu montre que quand lui commence à intervenir, même les gens les plus insignifiants ont fait attention à eux. Bethléem était une ville à part. Bethléem était une ville dont on ne pouvait pas tenir compte. Quand la lumière, l'étoile commence à se lever, les gens importants viennent. Les gens importants viennent dans la ville, viennent à Bethléem. Et j'aime parce que quand ils arrivent, les mages, ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec quelque chose. Et puis ils commencent, vous savez, les parents de Jésus, ce n'étaient pas des gens riches. Ils n'étaient pas des gens riches. Ils étaient à Bethléem, ils étaient à cet endroit. Et les mages, quand ils arrivent, la Bible dit, ils ouvrent les trésors et puis ils commencent à sortir. Il y avait de l'or, il y a toutes sortes de choses. Quand ton étoile commence à briller, Dieu amène la provision. Dieu amène la provision. Vous savez, j'ai écouté une histoire qui se passait aux États-Unis. Il y avait des grands-parents qui ont emmené leur petite fille se promener en ville. Et c'était dans un grand mall. Et là, il y avait toutes sortes, c'était la veille de Noël, il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Et le grand-père a acheté à sa petite fille, un grand bol de chocolat chaud. Vous savez, comme aux États-Unis, des fois, les bols sont énormes. Et la petite fille commençait à boire, et puis, paf, elle se renverse. Le bol tombe sur elle, et puis même par terre. Et puis, la petite fille se met à pleurer. Et puis, quelques minutes après, on voit un travailleur du mall qui arrive. En quelques secondes, il est switché, et puis tout devient propre, tout devient clean. Et puis à un moment, le travailleur s'éloigne, parle avec son chef, il revient, la petite fille avait sa veste toute mouillée, le gars arrive, il enlève la veste, et il lui donne une nouvelle veste, il lui met une nouvelle veste. Et quand j'ai écouté cette histoire, je me disais, waouh, ça montre, c'est ce que Jésus a fait dans nos vies. J'avais quelque chose en main. J'ai fait des bêtises, ça a mis une tache autour de moi. Ça fait des bêtises, ça m'a sali. Et Noël, c'est Jésus qui vient, qui nous apporte un manteau nouveau. Il vient, la petite fille était en pleurs. Jésus vient, il enlève la veste et puis il lui donne une nouvelle veste. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu portais peut-être un manteau de douleur, un manteau de tristesse, un manteau de pleurs. Noël veut dire, Jésus vient, il efface les dégâts que tu as faits, il nettoie, il t'enlève ta veste et il te donne une nouvelle veste, une veste de joie, une veste de reconstruction, une nouvelle veste. C'est ça Noël.
Noël, Jésus vient reconstruire nos vies. Et c'est ça, quand les mages arrivent, ils donnent ce que Jésus n'avait pas. Ils viennent, ils commencent à donner, ils donnent. C'est ça, Noël. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Noël, c'est quand ton étoile brille. Quand Dieu décide d'amener la lumière, quand Dieu commence à emmener la lumière, il attire les choses importantes dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, et alors que tu laisses briller ta lumière, alors que tu laisses Jésus briller en toi, je le dis de manière prophétique, il y a des choses qui vont être attirées dans ta vie. Dieu va emmener des mages dans ta vie. Dieu va emmener des trésors. Parce que la Bible dit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Voici les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et deuxième point, quand ton étoile brille, personne ne peut l'éteindre. On voit dans l'histoire, vous savez, quand on parle de l'histoire de Noël, tout semble beau, tout semble rose, c'est magnifique. Mais ce n'est pas toujours comme ça la vie. C'est pas toujours. Et ici, en fait, dans la réalité, quand les mages vont voir le roi Hérode les écoute, mais il avait un plan derrière la tête. La Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même aussi adorer. Et là, en fait, il ment. Il avait l'intention de tuer l'enfant. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi avait-il envie de tuer l'enfant? Mais qu'est-ce que l'enfant avait fait? J'aimerais dire à quelqu'un ici, quand Dieu commence à lever la lumière dans ta vie, quand Dieu commence à lever la lumière dans ta vie, crois-moi, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui fait des projets d'éteindre ce feu. Il y a quelqu'un qui fait des projets d'éteindre ta lumière. Et vous avez vu ici, je ne sais pas si tout le monde a compris, quand l'ange est venu parler d'abord au mari d'Élisabeth, Zacharie, au mari de Zacharie, quand l'ange est venu lui parler, et puis vous avez vu, il y avait des enfants qui se battaient, tout le monde a compris ce qui se passait en fait. C'était dans les pensées en fait. C'était dans les pensées de Zacharie, il y avait des mauvaises pensées qui venaient, les bonnes pensées qui venaient, qui luttaient. Il y avait des luttes dans ces pensées, ça n'ira jamais, ça ne se passe. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entre nous. Il y a un ennemi qui veut que ta lumière s'éteigne. Il y a un ennemi qui veut que ton étoile ne brille pas. Alors il vient avec toutes sortes de pensées, ça ne marchera jamais, ça n'ira jamais pour que ça se finisse par s'éteindre. Pour que ça finisse par s'éteindre. Mais ce matin, je veux dire que parce que Jésus est déjà mort pour nous, parce que Jésus est venu pour nous racheter, lui, Noël, ça veut dire que nous allons vaincre sur toutes ces pensées négatives. Nous allons vaincre sur celui qui veut éteindre notre étoile. Il veut éteindre notre lumière. Nous allons vaincre. Et j'aime parce que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous sauver, nous garder, nous protéger. Dieu va s'adresser aux mages, il va dire, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays. Et je veux te dire ce matin, la parole de Dieu a une puissance de te sauver et te garder. Quand Dieu parle, c'est pour te sauver, te garder, te protéger. Et ce matin, Dieu est en train de te parler pour te garder, pour te protéger. Et Dieu a parlé aux mages pour qu'ils soient gardés. Il y a une révélation. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est ici, mais je veux dire aussi à parole d'espoir à l'Église, c'est que nous entrons dans un temps où Dieu veut qu'on puisse connaître sa révélation. Cherchez Dieu avec révélation. Cherchez Dieu avec le but d'avoir une révélation de sa part. Et cette révélation va te garder, va te sauver, va te protéger, va garder ta famille, va protéger ta famille, parce qu'il y a un ennemi qui veut que la lumière s'éteigne. Et ce matin, peut-être qu'il y en a qui disent, mais révélation, c'est quoi ça? C'est juste quand Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu parle, là, ce matin, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te parler.
Dieu est en train de te parler. Et un matin, quand tu te réveilles, tu ouvres la Bible, Dieu est en train de te parler. Et quand tu reçois la révélation de Dieu, ça veut dire que Dieu veut te protéger. Et c'est ce qu'il va faire. Il va s'adresser aux mages, mais il va aussi s'adresser à Joseph et à son épouse. Il va lui dire, écoute, quitte le pays, la Bible dit, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste ici jusqu'à ce que je te parle. Dieu parle. Dieu parle. Ce matin, je suis venu dire, alors qu'on est en train de fêter Noël, vous annoncer que nous avons un Dieu qui parle. Et quand il parle, ce n'est pas juste pour parler, mais c'est pour notre bien, pour que notre vie soit bâtie, pour que notre vie soit protégée. Dieu parle. Et il va dire à Joseph, va, quitte cet endroit, va jusqu'à ce que moi je te parle. Et à un moment, on va voir, Joseph va partir, et à un moment, Dieu va encore lui parler pour revenir. Et Dieu te parle ce matin. Alors que j'arrive à la fin, je veux te dire que Dieu te parle. Dieu dit qu'il est capable de lever sa lumière dans ta vie. Et quand il lève sa lumière dans ta vie, il attire toutes sortes de choses. Tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, il est possible que tu les vives. Il est possible. Vous savez, souvent, on rêve des choses. On rêve des choses, mais on ne les vit pas. Ou bien les gens qui rêvent toutes sortes de choses, mais on n'atteint jamais. Et Jésus est celui qui est venu pour nous rendre capables d'atteindre les choses dont on a rêvé. C'est possible. C'est quelque chose de possible et les gens pourraient passer ici, raconter toutes sortes de témoignages que Dieu est capable de faire. Et c'est ce qu'il a fait pour Élisabeth, c'est ce qu'il a fait pour Marie et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à laisser cette lumière briller? Est-ce qu'on est prêt à laisser que la lumière brille et qu'au milieu des ténèbres, que les ténèbres soient dissipées? Et ce matin, j'aimerais te dire, au milieu de tes ténèbres, au milieu de tellement d'obscurité, au milieu de tout ce que tu vis, Dieu est celui qui veut lever une nouvelle lumière. Il veut lever sa lumière, il veut lever un nouveau jour. Un nouveau jour. Vous savez, quand moi je le dis, je le crois parce que je l'ai vécu dans ma propre vie. J'ai vécu des moments dans ma vie, des moments de ténèbres, mais des moments où tu as cherché Dieu, et puis des moments où tu as vu Dieu dire, voilà, c'est le moment, ma lumière se lève. Et quand Dieu lève sa lumière, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Noël, c'est la lumière du monde. Et ce matin, on va venir, chacun d'entre nous, peu importe la situation où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, ça n'a pas d'importance l'endroit où tu te trouves. Ce qui compte, c'est ce que Dieu te dit. C'est que Dieu te dit et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. On va courber nos têtes, on va juste prendre un temps. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on est dans la présence de Dieu, j'aimerais juste prendre le temps de te laisser l'occasion de venir vers la lumière du monde. Venir toucher la lumière du monde. Celui qui a des projets de paix pour ta vie. Celui qui a des projets de joie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les ténèbres dans lesquelles tu vis, Dieu est celui qui est capable d'allumer la lumière. Alors si tu es présent dans ces lieux, tu dis, j'ai besoin de la lumière dans ma vie. Je ne sais plus où aller, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai besoin de lumière. Lève juste ta main, on va prier avec toi et pour toi. Alors qu'on a nos yeux fermés, on va prier pour toi. Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de révélation de lumière.